kosala nasanga yo nazala nani usikano nakoma nani yaka lisusu yaka tondisanga nana matina ngomba mpona koluka dimension mapi nzambe na mose oyavandaka na ngomba asekinga pe mingi solinga pe mingi afingi basekinga na yoki posa molimo posa molimo posa molimo posa molimo molimo ekitela bana molimo ekitela bana posa molimo Shalom peuple de Dieu, je vous salue par le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis sincèrement convaincu que la grâce de Dieu est votre partage. Je suis de retour dans notre émission à l'arme qui a pour objectif de réveiller la conscience de l'héros, de réveiller les lions qui sommeillent en toi. Je suis convaincu par la grâce de Dieu que tu es le porteur de la sémence de Dieu. Je suis convaincu par la grâce de Dieu que la potentialité de Dieu est en toi. C'est pour cela que l'Éternel m'a envoyé tout simplement pour réveiller cela. Parce qu'une fois que tu dors, tu ne peux rien faire. Et nous parlons sur ce livre qui est intitulé « La guerre contre ta destinée ». Dans l'émission précédente, j'avais déjà essayé de vous parler sur la destinée et la guerre, parce que ce livre est inspiré dans le livre des Hébreux, chapitre 11, le verset 24, je cite, « C'est par la foi que Moïse devient grand, il refusa d'être appelé fils de fille de Pharaon. » Et connaissons bien la situation ou l'histoire de Moïse. Et nous avons donc conclu. Dans la deuxième vidéo, je vous ai parlé sur la foi qui fait croître. Et j'avais dit que c'est par la foi que Moïse devient grand. C'est par la foi qu'il devient grand. Et j'essaie de vous expliquer la foi par rapport au contexte. C'est la foi qui a poussé Moïse à l'action. J'ai sollicité les confrères, l'apôtre Jacques, qui a expliqué que la foi sans œuvre, c'est une foi morte. Et partant de cela, on a bien souligné que la foi doit nous pousser à poser des actes. Donc la foi comme force qui s'opère en l'invisible doit nous pousser à poser des actes. Et on a fait l'expérience par rapport à la scénario de l'histoire de l'homme de piscine de Bethesda. C'est de là qu'on a compris que Jésus regardait l'homme qui était pendant 38 ans malade. Jésus lui a tout simplement dit, lève-toi. Jésus a libéré la parole. L'homme doit agir en fonction de la parole. Et c'est par cela qu'on a compris que la parole est le fondement ou la fondation même de la foi. Et j'ai essayé de vous parler la révélation à ce qui concerne la parole. La parole comme le premier-né de toutes choses. La parole est la seule qui dit la vérité. La parole mérite notre confiance. C'était les trois choses que j'avais parlé sur la parole. Et aujourd'hui, je vais faire la continuité. Que la grâce de Dieu affecte ta vie et ton ministère. Écoutez ce que nous allons parler aujourd'hui. Quatrièmement, la parole de Dieu doit être appliquée. C'est-à-dire, la parole de Dieu est le nez de toutes choses. La parole de Dieu est véridique. La parole de Dieu mérite notre confiance. La parole de Dieu doit être appliquée. Qu'est-ce que je voulais dire par là? Je voulais associer la pensée de la parole de Dieu doit être appliquée à celle de Jacques. Jacques chapitre 1, le verset 22, je cite. Mettez en pratique et ne vous bornez pas à écouter, à vous tromper. C'est-à-dire, Jacques veut dire tout simplement, mettons en pratique la parole.
ne nous bornons pas seulement à écouter. Jacques n'est pas contre l'action d'écouter la parole, mais Jacques est contre toute personne qui écoute et qui s'arrête seulement à écouter. Nous devons emmener la parole que nous en avons à la dimension de l'application. Le plus grand problème que la majorité des chrétiens traversent aujourd'hui, cela n'est pas lié à l'incapacité de la parole de Dieu. La parole de Dieu est capable. Mais le problème que les chrétiens sont en train de traverser aujourd'hui est lié à l'incapacité de vivre la parole, l'incapacité d'appliquer la parole, l'incapacité de vivre selon la parole. Parce que la parole de Dieu est puissante. La parole de Dieu est capable lorsqu'il est en action. Lorsque vous appliquez la parole de Dieu, la parole de Dieu réagit dans votre vie. Mais lorsque vous êtes incapable d'appliquer la parole de Dieu, vous n'aurez pas le gain de cette parole. Laissez-moi voler un peu par rapport à la scénario de l'histoire d'Annonce de Cana selon Jean chapitre 2. Qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible dit: la fête était bien, mais au milieu de la fête, le vent a manqué. Vous savez que selon la sagesse de Salomon, le vin rend la vie joyeuse. Et cela a été important dans ces fêtes-là. La présence de Jésus était présente. Jésus comme la parole incarnée, Jésus comme la parole fait chair, il était là présent. Et la Bible déclare, personne ne savait que Jésus a la solution, mais sa mère savait. Et sa mère s'approcha à Jésus en disant: nous n'avons plus de vin. Ils n'ont plus de vin. Parce qu'ils savaient que Jésus va faire quelque chose. Et après cela, la Bible déclare, sa mère parla au serviteur en disant au serviteur, pas à n'importe qui, je dis serviteur, parce que serviteur c'est toute personne qui est censée d'appliquer, d'obéir à tout ce que son maître lui ordonne. C'est pour cela que tout chrétien doit avoir l'attitude d'un serviteur. C'est pour ça que la Bible considère Jésus non seulement comme notre sauveur, mais comme notre Seigneur. Pourquoi Seigneur? Pour que nous puissions avoir l'attitude de serviteur devant notre Seigneur. Et la mère de Jésus savait que si je m'adresse au directeur, il peut peut-être refuser de le faire. Si je m'adresse à n'importe qui, il peut peut-être refuser. Et la mère de Jésus a adressé au serviteur en disant: faites tout ce qu'il vous dira de faire. Et la Bible déclare par continuité, Jésus dit, ordonna de remplir des vases qui étaient pas à l'intérieur, mais des vases qui étaient à l'extérieur, des vases qui étaient destinés pour la purification. Jésus ordonna qu'on puisse les remplir. Oh mon Dieu, comment remplir des vases qui sont négligés? Mais les serviteurs se sont rendus compte que la mère avait dit: fais tout ce qu'il vous dira. Oh, après avoir rempli des vases, Jésus n'a pas fait la prière. Peut-être on peut dire qu'il fallait qu'il prie, en fait, que les gens puissent avoir la foi qu'il a prié. Jésus n'a pas prié, mais il a simplement ordonné à ces serviteurs-là d'aller donner à organisateurs de la fête, en fait de distribuer. Là, c'est une autre dimension. Et les serviteurs pourraient dire: non, on n'a pas besoin de l'eau. Mais il s'est rendu compte que la mère de Jésus les avait dit: fais tout ce qu'il vous dira. Je suis là pour dire à quelqu'un: le vin a manqué dans ta vie. Il y a quelque chose qui manque dans ta vie. Ce qui rend la vie joyeuse manque dans ta vie. Tu manques le mariage, tu manques l'enfant, tu manques l'argent, tu manques le travail. Il y a toujours quelque chose qui manque. Mais comment créer ça? N'attendez pas que Dieu te dira des choses qui correspondent à ce que tu as besoin. Il te dira des choses qui ne correspondent pas, mais à l'application peut produire ce que tu en as besoin. Oh mon Dieu, je répète encore. Des fois, nous attendons que l'Éternel nous dise des choses qui sont proportionnelles à nos désirs, à nos attentes. Mais des fois, l'Éternel ne dira pas des choses qui correspondent à nos attentes. Il dira les contraires. Il dira des choses qui n'est pas vraiment ça. Mais notre obéissance peut produire des résultats que nous attendons. Imaginez que les serviteurs étaient tellement sensibles de faire ce que la mère les avait ordonné. Et la Bible déclare, oh my God, la Bible déclare: l'eau s'échangea en vin.
L'obéissance peut changer l'eau en vin. L'obéissance peut changer la pauvreté à la richesse. L'obéissance peut changer la stérilité à la fécondité. Le problème, ce n'est pas la situation, mais le problème, c'est l'obéissance à la parole de l'Éternel. Je parle de la parole de l'Éternel. Vous savez pourquoi le Dieu, dans la dimension de l'obéissance, Dieu fait de grandes choses? Parce que Dieu est omnipotent. La puissance de Dieu n'a pas de limite. Il peut faire tout parce qu'il possède tout et toute chose a été créée par lui et rien à ce qu'il a été créé sans lui. Et la deuxième chose que vous devez retenir, il est omniscient. Il connaît toutes choses et quand il dit quelque chose, il a la sagesse plus que la sagesse elle-même. Il a l'intelligence des choses plus que l'intelligence lui-même. Il a la connaissance des choses plus que la connaissance elle-même. Je te dis encore, fais ce qu'il te dira de faire. Je répète encore, fais ce qu'il te dira de faire. Toi, obéissez seulement. Appliquez ce que l'Éternel t'ordonne à faire. C'est ça ce qui est mieux. Les enfants d'Israël face à la mer Rouge, vous savez, quand vous êtes confrontés de telles situations, quelle est notre réaction? Ça va une bague. C'est ça notre réaction. Mais Jésus dit à Moïse, Dieu dit à Moïse, lève ta verge. Oh, ça ce n'est pas ce que les gens entendaient. Ça ce n'est pas ce que les gens avaient besoin. Ils avaient besoin d'une autre chose mieux que ça. Mais en obéissance à l'application de la parole de Dieu, l'ont sauvé. Je voulais vous parler de quelque chose d'important à ce qui concerne l'application de la parole de Dieu. Je vous encourage de bien lire ces livres. Une bénédiction pour ta vie. Version française et version portugaise intitulée La guerre contre ta destinée. Je vais vous dire quelque chose. Vous savez, les attributs ou les noms de Dieu déterminent la nature de Dieu et déterminent aussi la manifestation de Dieu. La Bible considère Dieu comme elle est lion. Est-ce que tu peux dire dans ta maison, elle est lion? Et le veut dire le Dieu très haut. Mais elle est lion veut aussi dire, c'est lui qui maîtrise, c'est lui qui gouverne le ciel et la terre. C'est lui qui maîtrise toutes choses. C'est-à-dire, il a la domination sur toutes choses. Le Dieu que je prêche, le Dieu que je prêche, il domine toutes choses, il maîtrise toutes choses. Il est au-dessus de toutes choses, il commande toutes choses, il connaît toutes choses. Oh my God! C'est-à-dire, le très haut qu'on appelle elle lion, c'est le Dieu qui maîtrise tout. Quand il dit aux enfants d'Israël, face à Jéricho, de tourner 7 fois, il ne s'arrête pas seulement à ça. Il dit aussi aux murailles de Jéricho, une fois que les enfants d'Israël vont tourner 7 fois, quand ils vont crier, tu es obligé de se briser. Oh mon Dieu, je parle de El Elyon. C'est-à-dire, quand il te dit fais cela, il ordonne aussi à la chose en disant, quand il va faire cela, toi, obéissez à cela. Oh mon Dieu. Et si les enfants d'Israël ont tourné 3 fois, après avoir crié, mur de Jéricho aura la réponse à lui dire, non, celui qui vous a dit de tourner 7 fois, il m'a aussi dit, le 7e tour, que je sois prêt pour me briser. C'est que l'Éternel attend de toi, c'est l'obéissance de sa parole. C'est que l'Éternel attend de toi, c'est l'application de la parole. C'est que Dieu veut de toi, c'est que tu vis la parole. Jésus dit dans le livre des Jean, vous êtes heureux si vous connaissez ces choses, mais il suffit que vous les mettez en pratique. La parole de Dieu, ce n'est pas la science, mais c'est la révélation de la pensée du ciel sur la terre. La parole de Dieu, ce n'est pas une simple philosophie, mais c'est une vie appliquée. La parole de Dieu, ce n'est pas ce que les gens pensent. La parole de Dieu, c'est la réalité ou le bon fonctionnement du royaume. Celui qui veut dominer dans ces royaumes, celui qui veut rester dans ces royaumes, il n'a qu'une seule chose à faire, c'est de vivre la parole de Dieu. Est-ce que je peux encore avancer? Je te bénis là où tu es. Je prophétise une bénédiction sur ta vie. Je prophétise une bénédiction sur ton ministère. Toi qui plais que l'Éternel te console. Mais la majorité des problèmes que nous sommes racontés aujourd'hui, c'est parce qu'un jour la parole nous avait dit quelque chose. Mais on n'était pas sensible de le faire. On n'était pas sensible de l'appliquer. Mais une opportunité est encore accordée. Vis la parole de Dieu. Vous savez, le scénario de la multiplication des pains, il y avait que 5 pains de poissons. Jésus rendu grâce. Et après avoir déposé, c'était 5 pains de poissons. Il fallait nourrir plus de 5000 personnes.
Parce qu'il y a là, il y a 5 000 hommes. N'attendez pas parler de 5 000 francs. On peut parler plus de 5 000 francs. Et on peut parler plus de 10 000 enfants. Et 5 pères physiquement et 2% est incapable de les faire mourir. Je parle de la Bible. Je parle de la parole de Dieu. Je parle des récits vrais. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Comment ces gens-là pu manger et laisser 12 paniers? Comment cela a été possible? C'est parce que le maître avait ordonné distribuer-les. Le problème, ce n'était pas le pain. Le problème, c'est l'application de ces mots-là qui dit. Le problème, ce n'était pas Pierre de dire à Jésus, Seigneur, ce pays, nous avons un problème sérieux ici. Le problème, c'est de faire ce que le maître te ordonne. Et la Bible déclare, quand ils ont commencé à distribuer, le pain se multiplie. C'est lorsque tu appliques la parole de Dieu, le miracle se multiplie dans ta vie. Lorsque tu appliques la parole de Dieu, les choses changent dans ta vie. Lorsque tu appliques la parole de Dieu, oh my God, je prie pour toi. Fais ce que l'Éternel t'ordonne. Même si cela ça peut baisser à ta vie. Même si cela n'est pas vraiment ce que tu attends. Même si cela est le contraire de ce que tu penses. Mais je suis seulement venu pour te dire. Je suis venu pour t'encourager. Je suis venu pour te motiver. Fais ce que l'Éternel te dit. La parole de Dieu doit être écoutée, mais la parole de Dieu doit être appliquée. Lis ces livres et tu seras fortement béni. Que l'onction fraîche soit sur ta vie. Que le Dieu te renouvelle. Et à la prochaine épisode, nous allons faire la continuité. Que mon Dieu bénisse. Ciao. Musika no nazala kokauka nazelo kote osakristo nanga ya kosala nazanga yo nazala nani musika no nakoma nani yaka lisusu yaka tondisanga nana matina ngomba pona koluka dimension mapi nzambe na mose oyavandaka na ngomba asekinga pe mingi solinga pe mingi afingi basekinga na yoki posa molimo posa molimo posa molimo posa molimo molimo ye kitela bana